Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allah Ta'ala dit dans son noble livre: Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Et craignez un jour dans lequel vous serez ramenés vers Allah. Ceci dit, Allah Azza wa Jal a certes dit: quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare certes d'un égarement lointain. Il dit également, Ta'ala, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Il dit aussi, et puis après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection vous serez ressuscités. Ô vous les croyants, la croyance au jour dernier est assurément l'un des 6 piliers sur lesquels repose la foi. Et parmi ce qu'inclut la foi au jour dernier, le fait de croire à la résurrection. Le fait de croire à la résurrection, qui est la revivification des morts lorsqu'il sera soufflé dans la trompe une deuxième fois. Allah Ta'ala dit: et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Il dit, Ta'ala, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Et il dit également, Ta'ala, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon la traduction du sens du hadith: certes, Allah rassemblera au jour de la résurrection les premiers et les derniers sur une seule et même plaine. Celui qui les appellera se fera entendre de tous, et celui qui les regardera pourra tous les apercevoir, et le soleil se rapprochera d'eux. Allah Ta'ala dit: le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre apparente, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit: le sens de apparente, c'est-à-dire visible, il n'y a pas sur elle de quoi la couvrir comme montagne, arbre ou construction. Fin de sa parole. Allah Ta'ala dit: au jour où la terre sera remplacée par une autre terre, de même que les cieux, et où ils comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront rassemblés au jour de la résurrection, pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Aïcha radiyallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah: les femmes et les hommes se regardant les uns les autres. Il lui répondit alors: Ya Aïcha, la situation sera si grave qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah Ta'ala dit: tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. L'effroi sera terrible ce jour-là aux serviteurs d'Allah. Les montagnes voleront comme les nuages. Allah Ta'ala dit: et tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Les mers deviendront un feu qui s'embrase et le ciel se fendra. Comme Allah Ta'ala dit: et le jour où le ciel sera fendu par les nuages. Allah, le dominateur suprême, le pliera comme il dit, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Et il dit également, Ta'ala: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Les étoiles tomberont alors et se disperseront, la lune s'éclipsera et le soleil et la lune seront réunis. Et ce jour-là, les anges descendront et cerneront les gens de toutes parts, en rang. Et Allah Azza wa Jal descendra d'une manière qui sied à sa majesté pour juger entre les serviteurs. Allah Ta'ala dit: qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les anges? Les gens seront certes réunis ainsi que l'ensemble des bêtes et des diables, comme Allah Ta'ala dit: par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ils seront tous réunis autour de l'enfer, et quant à ce dernier, il sera amené, tiré jusqu'au lieu du rassemblement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer sera apporté le jour de la résurrection. Il aura 70 000 brides, et il y aura sur chaque bride 70 000 anges qui le traîneront. Rapporté par Muslim. Allah Ta'ala dit: peu s'en faut que de rage il n'éclate. Il aura un soupir que tous les gens du rassemblement entendront.
Allah Ta'ala dit, lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Et par la violence de son soupir, les communautés tomberont agenouillées, comme Allah Ta'ala dit, et tu verras chaque communauté agenouillée. Le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il n'y ait pour vous de protecteur contre Allah. Les anges cerneront les gens, comme Allah Ta'ala dit, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Ce jour-là rendra les enfants comme de vieux hommes aux cheveux blancs. Les regards seront figés et les cœurs remonteront aux gorges. Allah Ta'ala dit, ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. C'est un jour immense, un jour dont sa durée est de 50 000 ans. Le soleil se rapprochera des créatures, les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore à la hauteur de leur taille, et certains seront bridés par leur sueur, c'est-à-dire que leur sueur arrivera au niveau de leur bouche comme la bride que l'on place dans la bouche des animaux, tandis qu'un groupe restera sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il est important de rappeler que dans ce hadith, le sens de l'ombre d'Allah, c'est-à-dire c'est une ombre qu'Allah Azza wa Jal créera au jour de la résurrection. Car si on dit que cela est l'ombre d'Allah Azza wa Jal, ceci implique que le soleil est au-dessus d'Allah Azza wa Jal et il n'y a rien qui est au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Donc cette ombre-là est une ombre qu'Allah Azza wa Jal créera au jour de la résurrection, comme les savants ont dit. Allah Ta'ala dit, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux, tu n'entendras alors que chuchotement. Et le terme mentionné dans le verset a aussi pour sens que tu n'entendras que le bruit des pas. Et il dit également Ta'ala, et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et dans cette frayeur, les feuillets des actions voleront, comme Allah Ta'ala dit, et quand les feuilles seront déployées. Et c'est alors que la comparution devant le dominateur suprême débutera. Allah Ta'ala dit, l'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle leur a fait de bien et ce qu'elle leur a fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et Allah Ta'ala dit aussi, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins, on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit dans l'explication de ce verset, le livre sera déposé, c'est-à-dire le registre des actions, et il sera posé et déroulé pour que soit lu ce qu'il contient comme bonnes et mauvaises actions. Et on fera venir les prophètes pour qu'ils soient interrogés à propos de la transmission du message et de leur communauté afin qu'ils témoignent contre eux. Et les témoins, c'est-à-dire parmi les anges, les membres du corps et la terre. Allah Ta'ala dit, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. Al-Hassan rahimahullah dit, a certes fait preuve d'équité envers toi, celui qui t'a placé comptable de ta propre personne. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, la vie d'ici-bas s'en est allée en fuyant et l'au-delà s'en est allée en faisant face. Et chacune de ces deux possède des enfants. Soyez donc des enfants de l'au-delà et ne soyez pas des enfants de la vie d'ici-bas, car certes aujourd'hui est un jour d'action sans compte et demain est un jour de compte sans action. Et Allah Ta'ala dit, la demeure de l'au-delà est assurément la vraie ville s'il savait.